Alors, l'action du jour que je vous propose est extrêmement simple. On va prendre le combat des chefs entre celles qui se battent pour la première capitalisation mondiale. Donc, on va faire Microsoft aujourd'hui. Demain, on verra avec Apple. Et ce qui m'intéresse avec Microsoft, c'est que déjà, la veille, elle avait déjà lancé un signal avec un avalement baissier. Très clair, très propre. Surtout qu'il était le type d'avalement baissier que l'on aime, puisque c'est un avalement baissier qui faisait vraiment le pendant au Marubozu haussier qui donnait un haut historique à l'action. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, il y a eu ce gap baissier, c'est logique, puisque la statistique est parue à 14h30 et que les actions marché ouvrent à 15h30, et joli gap. Mais ce joli gap s'est traduit par quoi? C'est-à-dire que coup de stress à l'ouverture et derrière, j'ai quoi? J'ai une sorte de toupie ou de doji, vous l'appelez comme vous voulez, mais surtout c'est un chandelier qui est vert, donc c'est-à-dire que c'est que sur la journée, en dépit du fait que ça semblait mode, ça y est, on attaque une baisse spectaculaire. On a réussi à clôturer plus haut que l'ouverture, même si ce n'est pas très significatif. Et sur la journée même, sur l'action, on a fait une ombre haute significative. Donc, il y a eu des tentatives de pousser beaucoup plus vers le haut que vers le bas. Voilà comment on peut analyser sobrement, calmement ce chandelier, encore une fois, à froid, sans s'énerver. Ça signifie que de la même manière qu'hier, je vous proposais Alphabet à surveiller parce qu'il était dans une configuration, dans un niveau clé, une zone clé. On est là avec, avec Microsoft et avec ce chandelier. On est vraiment dans une configuration qui peut être clé. Donc, si ça veut et si ça doit baisser, normalement, le gap ne devrait pas être refermé. Donc pour ceux qui s'amusent à shorter les actions, on a un niveau facile à placer. Voilà. Le gap qui serait refermé serait vraiment un signal de force des acheteurs. Inversement, si ce soir, mais ce soir, je ne dis pas dans une semaine, à la limite 2 jours, si dans 2 jours maximum, les vendeurs réussissent à clôturer sous le bas d'hier, à ce moment-là, ça montrera qu'après réflexion, tentative, combat, ce sont les vendeurs qui prennent réellement la main, d'autant plus, bien évidemment, si le premier point cité, autrement dit le gap qui n'est pas refermé, a été tenu. Donc tout simplement, la conclusion pour cette action, surveillance forte, hein, on n'est pas la première capi pour rien, qui vient de déclencher des sommets historiques. Donc surveiller. Alors, la probabilité, c'est que le trend haussier, la tendance haussière, soit arrêtée clairement, au moins pour quelques temps, hein. La vraie interrogation, c'est est-ce que je corrige à plat? Est-ce que je corrige légèrement en pente vers le bas, donc dans un canal descendant, un flag, ou est-ce que vraiment je corrige sérieusement? Et une correction sérieuse serait d'aller chercher au moins les 360, donc aller sous les derniers bas, donc aller perdre plus de 10%. Ce qui est d'ailleurs le principe d'une correction 10%. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair et que ça vous a plu. Est-ce intéressant de se positionner à la fois long short dans ce marché? Oui, vous pouvez vous positionner long short dans ce marché, mais après, il faut voir sur quel produit vous souhaitez vous positionner long short dans ce marché. Alors, long short, si on le fait sur des actions, c'est spécial. Après, on peut le faire sur des indices. Après, pour l'avoir fait pas mal, lorsque j'étais pro, il faut, ça a l'air relativement simple,
Mais honnêtement, moi, j'avais une équipe dédiée à ça que je faisais travailler. Alors moi, je lançais des idées, je disais sur quoi, et puis après, c'était eux qui le géraient. Honnêtement, c'est pas du tout aussi simple que ce que l'on croit et c'est souvent piégeux. Voilà, c'est souvent piégeux. Euh, Par exemple, la logique là, c'était d'être long US long US short EU, pardon, donc long sur les marchés américains. Et le problème, c'est que lorsque celui qui monte se retourne, il descend plus vite que celui qui ne fait rien. Donc du coup, si vous le faites juste au moment où il ne faut pas, ben, vous vous faites démonter. Donc c'est vraiment, vraiment plutôt compliqué quand même. Oh, j'étais à deux doigts de vous remercier. Elle est jolie celle-là. Super, ok. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. À demain matin 8h. Très bonne journée. J'espère que c'est clair. Soyez prudents. Ciao.